Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes arrivés dans la dernière vidéo à effacer quelques cases. On a commencé par les niveaux faciles. Pour effacer quelques cases, on va voir ici un petit problème lorsque je lance la grille, les valeurs par défaut sont visibles pendant une fraction de seconde. Ensuite, voilà, on va régler ça. Aussi, on va prendre une copie de cette grille pour l'utiliser dans l'objectif de l'utiliser prochainement lors de la comparaison des valeurs correctes et les valeurs données par l'utilisateur. Et on va regrouper, on va organiser un peu le code, surtout dans la partie constructeur. Lorsqu'on va effacer quelques cases de n, bien sûr, les cases suivantes seront perdues. Alors pour cela, on va prendre une copie dans une autre matrice du text box, du text field, qu'on va l'utiliser prochainement lors de la comparaison pour trouver la bonne solution. Alors si on va utiliser une nouvelle matrice qu'on va nommer copie m, dans laquelle on va copier notre matrice m. Et on va, voilà, verrouiller. On va déclarer copie m, ici, copie, CTRL V, et on va nommer ces copies m. Ah voilà, copier maintenant n'est pas connu. Copier m, on va ajouter la méthode copier, public static void copier. Alors si jText field, par exemple K, et jText field L. La copie c'est simple, CTRL V. Alors c'est tout simplement L I J point setText, si on a utilisé K I J point getText, CTRL S. On va exécuter maintenant. Il y a exception near pointer exception. On va tester, on va régler ces points. Alors si voilà, try, juste après catch l'exception, et voilà l'exception. On va exécuter de nouveau. Maintenant on applique une copie. Les valeurs voilà, sont correctes. Pour ne pas avoir de problème, si normalement c'est correct, seulement un petit point on doit vérifier. Pour ne pas avoir de problème, je dois initialiser la nouvelle matrice à 0. Alors je dois initialiser la nouvelle matrice à 0. Avant de copier, voilà, je dois initialiser copie m. Alors ici, public static void initialiser, et la matrice, on va text field, on va utiliser le nom K, text field et K. La matrice, CTRL V, point setText 0. Pour ne pas avoir des exceptions par la suite. Voilà. Mais si je dois créer KI J égale new jText. Voilà, maintenant on a initialisé la nouvelle matrice. On a copié la matrice principale dans la deuxième matrice solution. On a effacé. Ensuite, on peut effacer et verrouiller. Public static
void générer. On va prendre tout d'abord le code, ensuite on va vérifier quels sont les paramètres de cette méthode. Alors ici on a utilisé cette partie. Voilà, CTRL X, CTRL V, L1, L2. Ici tout simplement on va appeler la méthode générer. On va exécuter maintenant. Voilà. Maintenant tout va bien. Pour la méthode générer. La méthode générer, on va ajouter aussi initialiser la copie et effacer ici. Aussi verrouiller. Et verrouiller. CTRL V. Maintenant, on va ajouter un action listener au niveau facile, c'est-à-dire N1. Alors ici, dans les constructeurs, New Action Listener. On va l'importer. On doit implémenter ici. Implement. Action Listener. Voilà. C'est maintenant. CTRL X. CTRL V. On va vérifier. Voilà donc parenthèse. Maintenant c'est correct. Alors lorsque je clique sur facile, je fais un appel à la méthode de coloris et la méthode générer. CTRL X, CTRL V. Si je dois vérifier la visibilité, si c'est false pour ne pas afficher la grille dans la méthode générer. Pour la méthode verrouiller, on va le déplacer dans l'effacer, la méthode effacer. Effacer, 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 voilà. Verrouiller. C'est la même chose puisque c'est une variable globale. Je vais mettre K si K. C'est la même chose. Puisque M c'est une variable globale. Alors on va colorier et on va générer la grille. On va générer la grille lorsque je clique sur. Pour l'initialiser M dans la méthode générer. CTRL X. Puisque ce sont des tâches répétitives. Lorsqu'on va basculer du mode facile au mode moyen. Et les autres modes, lorsque je clique sur facile, il va initialiser. C'est-à-dire ici. Après la coloration, on va voilà, initialiser. CTRL S. On va exécuter maintenant. Voilà, maintenant la grille n'est pas visible. Je vais cliquer sur niveau facile. On n'a pas affiché la grille. On doit l'afficher dans la méthode générer. Dans la méthode générer. Effacer. Ensuite, on va générer. On va set visible true. Voilà, CTRL S. Niveau. Facile, voilà, maintenant c'est correct. Maintenant c'est correct. Voilà, on a organisé un peu le code. On va vérifier les valeurs données par l'utilisateur, par le joueur par la suite dans la vidéo suivante. Merci pour votre